Salut tout le monde. Comme vous pouvez voir, je fais une petite vidéo on the fly, en confinement, dans le confort de mon véhicule. Et je voulais juste parler de vous démontrer à quel point le bon berger du Canada, le premier ministre Justin Trudeau, est complètement illogique et fait n'importe quoi pour obtenir des votes. Bon, comme vous le savez, bon, il y a eu beaucoup d'émeutes aux États-Unis par rapport à l'incident de George Floyd au Minnesota. Il y a eu des manifestations pacifiques ici à Montréal. Il y a eu aussi du grabuge avec Antifa par la suite. Il y a eu des manifestations un peu partout dans les grandes villes du Canada. Ça, c'est correct. Par contre, ça fait des mois que notre beau premier ministre donne des conférences de presse à tous les jours et répète toujours la même chose. Il faut garder nos distances de 2 mètres. Pas le droit de rassemblement. Bla 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 bla. Si vous vous promenez dans la rue à moins de 2 mètres de quelqu'un qui ne réside pas à la même adresse que vous, eh bien vous, mes chers amis, vous allez avoir un ticket de 1500 pièces. Exact? Et là, soudainement, le gouvernement du Québec et du Canada tolère des manifestations antiracistes à Montréal, à Toronto, à Vancouver, etc. Et même si les participants pacifiques portent des masques, c'est évident qu'ils ne respectent pas la règle du 2 mètres. Et ont-ils, eux, des contraventions de 1500 pièces? Non. Puis là, on voit le premier ministre du Canada participer à une de ces marches-là, entouré de ses gardes du corps de la GRC, parce que, tu sais, au Canada, on est des gens très violents qui souvent agressons et assassinons nos ministres. Et, bon, tout le monde est masqué, correct. Le 2 mètres, ça compte plus. Ça fait des mois qu'il nous dit de rester chez nous pour sauver des vies. Il faut garder la distanciation sociale, etc., etc. Puis vous, le bon petit peuple, vous écoutez ces consignes-là, vous vous privez de vos droits et libertés parce que vous pensez que c'est ça qu'il faut faire pour le bien de la société en général. Puis là, on voit des manifestations pour une cause noble, c'est-à-dire antiraciste. C'est bien, je ne remets pas en doute la cause en question. Je ne fais que essayer de vous faire réfléchir sur ce qui est dit et ce qui est fait. C'est deux choses. Pensez-y. Ça fait des mois qu'il nous dit qu'il faut pratiquer la distanciation sociale, etc. Et tout d'un coup, les rassemblements sont tolérés. Le 2 mètres de distance, on s'en fout. Et lui-même le fait, le premier ministre. Tu me dis quelque chose, tu fais quelque chose d'autre. Les règles ne s'appliquent pas à lui. Je peux pas croire que les gens voient pas à quel point c'est hypocrite et c'est complètement illogique. On a le droit de faire des rassemblements seulement si c'est pour une cause antiraciste. Sinon, on donne des tickets à 1500 pièces à tout le monde. Ça, c'est pas un pays démocratique. C'est un pays de dictature. C'est pas un pays qui fait des lois ou par rapport à des faits. C'est un pays qui fait des lois
selon ce qu'ils veulent faire croire au peuple pour mieux les manipuler. Fait que le 5 juin 2020, notre beau premier ministre sort de chez lui, sort de son confinement, va prendre un bain de foule pour appuyer les manifestations antiracistes à Ottawa. Donc le beau Justin est là, dans la foule. Tout le monde a un masque. Dans une foule de civils qui sont peut-être infectés. On ne sait pas. Puis là, on peut voir clairement, lorsqu'on regarde la scène, que dès qu'il voit la caméra, il s'agenouille. Pendant 8 minutes, symboliquement. Lui, notre premier ministre Blackface, qui veut supporter une manifestation antiraciste. Pensez-y. Première chance qu'il a de faire parler de lui, un photo op, l'opportunité de bien paraître et d'attirer des nouveaux votes. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort de chez lui, puis il prend un bain de foule. Le lendemain, 6 juin 2020, où était notre cher premier ministre? Nulle part. Il était retourné en isolement. Ça donne que le 6 juin, mes amis, c'est l'anniversaire du jour J. Cette année, 76e anniversaire de ce grand événement militaire qui est très marquant pour l'histoire du Canada. Et le premier ministre du Canada était absent. Pourquoi? Officiellement, parce qu'on ne peut pas se rassembler. Danger de contagion, coronavirus. Allô, 24 heures avant, t'étais dans un bain de foule avec des civils. Espèce d'hypocrite. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a publié une belle lettre que quelqu'un d'autre a écrit pour lui, soulignant l'événement, puis blablabla, des belles paroles comme d'habitude. Mais il était nulle part. Il n'était pas sur aucun lieu de cérémonie. Et la réalité, c'est que le premier ministre Trudeau déteste l'armée, déteste les vétérans. You're asking for too much. Allez voir ça sur YouTube. Il y a moins d'opportunités de capital politique dans cette situation-là que la journée d'avant lors de la manifestation antiraciste. Et c'est ça la vérité. Pour lui, ce qui compte, c'est le capital politique, c'est l'image. Qu'est-ce que ça va lui rapporter en termes de vote? Et c'est tout. Le premier ministre Trudeau se fout éperdument de la cause, que ce soit antiraciste ou en mémoire des soldats qui ont donné leur vie pour qu'on puisse vivre librement au Canada durant la Deuxième Guerre mondiale. Il s'en fout. L'important, c'est lui, son petit nombril et les votes. C'est tout. Et ça, c'est le comble de l'hypocrisie. Dans le fond, quand on s'arrête à y penser, ceux qui votent pour Justin Trudeau au Canada sont exactement comme ceux qui votent pour Donald Trump aux États-Unis. Les deux sont des gens qui refusent de voir la vérité en face. Ces deux chefs d'État-là sont tellement fous et hypocrites, c'est terrible. Je m'ennuie beaucoup
de Barack Obama, de Ronald Reagan, de Brian Mulroney. Je m'ennuie de Jean Chrétien. Juste pour vous dire à quel point Justin Trudeau fait dur. Anyway, il fallait que je le dise. Vous pouvez être d'accord avec moi ou pas. Comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mon but à moi, ce n'est pas de vous convaincre que je détiens la vérité avec un grand V. Ce n'est pas de vous laver le cerveau. Ce n'est pas de vous démontrer que moi, j'ai raison et vous avez tort. Non, mon but, c'est tout simplement de m'exprimer et, je l'espère, de vous faire réfléchir un peu. Faites vos propres recherches. Faites-vous votre propre idée. Que vous soyez d'accord avec moi ou pas, c'est correct. Mais, en tout cas, c'est mon opinion. Et, bon, si vous aimez mes vidéos, ben cliquez sur like, abonnez-vous. Il y a d'autres vidéos qui s'en viennent parce que je vais avoir d'autres choses à dire dans l'avenir. Puis, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ben c'est correct. Vous n'avez pas besoin de m'écrire pour m'insulter puis m'engueuler. Ça donne rien. Donc, sur ce, bon été et on se revoit bientôt. Bye.